En marge de la COP15 des Nations Unies sur la sécheresse et la désertification qui se tient à Abidjan en Côte d'Ivoire, le Global Green Growth Institute, en abrégé GGGI, a initié un échange sur l'agriculture intelligente face au climat et les femmes en Afrique. Il s'agit d'une approche visant à transformer et à réorienter les systèmes agricoles pour soutenir la sécurité alimentaire face aux réalités dynamiques du changement climatique. Richard Akeke, Pierre Tebeu. La production céréalière actuelle de l'Afrique devrait diminuer de 40% en 2050. Au même moment, une baisse de 5% des précipitations et des sécheresses augmenteront la superficie des terres arides et semi-arides de 5 à 8%. Ces chiffres ont été présentés lors du débat de la CDP à la COP15 ici à Abidjan. Ils annoncent que les sécheresses intenses auront des effets conséquents sur la composition floristique de la végétation. La promotion des pratiques technologies agricoles intelligentes face au climat, ASC, serait l'une des possibilités d'intégration pour atténuer les impacts du changement climatique tout en maintenant la productivité des chaînes de valeur agricoles. Les experts précisent que l'écart entre les sexes dans l'agriculture peut avoir des implications importantes pour l'adoption et la durabilité des pratiques. Il y a beaucoup de défis au niveau environnemental. Notre façon de produire et de consommer doit changer. Et cette façon de produire doit changer en utilisant ce qu'on appelle l'agriculture intelligente face au climat. Cette agriculture intelligente face au climat est un ensemble de technologies, mais il ne s'agit pas uniquement d'un ensemble de technologies qui permettent une gestion efficiente des ressources en eau, mais aussi des ressources de terre. Mais il s'agit aussi de créer un environnement favorable pour que ces technologies puissent être mises en œuvre de façon à ce qu'ils impactent sur la réduction des gaz à effet de serre. Au-delà des pratiques d'ASC, les institutions impliquées devront s'associer à des organisations communautaires dirigées par des femmes. Nous savons que les jeunes et les femmes ont un problème d'accès au crédit pour les banques conventionnelles qui ont des taux à 10%, 15%, 20%. Nous sommes allés donc travailler avec le Fonds Vert Climat, mobiliser des financements, le mettre dans des banques locales qui vont maintenant rétrocéder ces fonds sous forme de lignes vertes aux jeunes et aux femmes. Maintenant, les solutions qui doivent être mises en œuvre pour qu'on puisse quand même démontrer que ces ressources sont utilisées à bon escient, c'est des solutions d'agriculture durable. Nous sommes énergéticiens, donc nous avons proposé en fait des solutions qui permettent justement de contribuer à une agriculture intelligente, notamment à travers des solutions de solaire, de pompes pour l'irrigation et pour l'élevage. Malheureusement, il existe une lacune importante concernant les obstacles à l'adoption de pratiques agricoles et les mesures visant à surmonter ces obstacles tout en tenant compte de l'écart entre les sexes. Les récents développements au niveau politique donnent l'espoir d'une adoption à grande échelle de l'ASC en vue d'améliorer la résilience au changement climatique et la sécurité alimentaire dans la région Afrique de l'Ouest.